marches à ma destinée. Je suis devant et condamné à réussir. Je prie que tu aies l'envie pour me regarder prospérer. Tu veux mon échec, tu veux... Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Bienvenue sur notre émission Lumière. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet très sensible, oui, encore sensible d'en parler dans nos sociétés, parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté. Le viol, oui, le viol. Nous avons reçu un courrier d'une jeune dame âgée de 35 ans. Nous l'appellerons ici Soso. Soso qui est une jeune dame qui a perdu tout espoir, qui est morte de l'intérieur, qui n'a plus goût à rien, qui a perdu confiance en elle. Soso, âgée de 5 ans, a perdu sa mère. Donc la seule figure parentale qu'elle a eue dans sa vie, c'est son père. Soso a été violée par son père, par son grand frère aîné, par son voisin. À l'âge de 8 ans, Soso subit son premier viol par son frère aîné qui était âgé, lui, de 14 ans. Et Soso, ne pouvant se confier, elle a gardé ça en elle. Elle subissait en silence. À chaque fois qu'elle allait vers le père, vouloir se confier, elle se renfermait. Elle n'arrivait pas à parler. Elle pleurait. Son frère, parti dans une autre ville pour poursuivre ses études, c'est son père qui remplace. C'est son père qui refait la même chose, alors que Soso pensait qu'elle était sauvée et qu'elle ne verra plus son frère et subir ses atrocités. Mais son père, son géniteur, celui pour qui elle l'aimait, celui pour qui elle avait confiance, c'était le seul visage qu'elle connaissait. C'était lui, l'homme de la maison. C'était lui qui avait joué le rôle de la mère et du père. C'était lui le méchant de Soso. Et son père, pour lui, qui disait « C'est normal, ma fille, je t'aime, je vois en toi ma femme. » Donc, sa mère. Soso ne pouvant parler, il disait « Mais papa, pourquoi tu fais ça ?» Et le père disait « Si tu en parles, tu ne feras plus partir de ma famille. Je te renierai. Et tu partiras d'ici définitivement sans retour. Et si tu parles, tu essaies de te confier de toutes tes façons, personne ne te croira. Tu as déjà vu un père violer sa fille. Tu as déjà vu un père faire des rapports à sa fille. Non, personne ne te croira. » Soso, désarmée, subissait, ne pouvant rien faire. Alors, elle croisa un jour un jeune homme qui venait de déménager dans son quartier et ça commençait par discuter. Elle aimait bien sa compagnie parce qu'au moins elle avait une autre figure de quelqu'un qui, pour elle, la protégeait. Mais c'était peine perdue. Parce que ce monsieur aussi va faire la même chose. Et Soso s'enferma. Soso perdit espoir. Soso ne pouvant plus être une femme. Elle s'est couverte. Elle a couvert son corps, ne pouvant plus l'exposer. Soso ici va nous démontrer que c'est une femme qui est totalement brisée, qui a perdu tout espoir, qui n'a plus confiance en elle. Quand elle est partie de la maison de son père, elle a dit « Papa, je sors de ta maison brisée et je ne serai plus jamais la même parce que tu as pris ce qui me servait encore de femme. Tu as pris ce qui pouvait encore, on pourra m'appeler maman. Tu as tout arraché. » Soso, quand elle sort, elle voit l'être humain tous
confondu, on va dire, les hommes comme des méchants. D'ailleurs, elle a signifié sur son courrier les méchants. Elle n'a plus confiance en personne. Elle ne veut rien entendre. C'est une femme brisée de l'intérieur. C'est une femme qui a été trahie par ses parents, son père et son grand frère aîné. C'est une femme qui n'a pas connu d'autres hommes que ces trois-là, ces trois bourreaux. Aujourd'hui, Soso a besoin de nous. Aujourd'hui, Soso veut reconstruire sa vie. Aujourd'hui, Soso a besoin de nos conseils. Nous avons dit ici, c'est une émission sans jugement. Nous ne jugeons pas, nous sensibilisons, nous éduquons, nous informons. Alors Soso a besoin de notre aide. En commentaire, donnons des solutions pour que Soso revive. Pour qu'aujourd'hui, elle se regarde au miroir et dit qu'elle n'est pas la seule. Elle a besoin de vivre. Elle a besoin de fonder une autre famille. Mais ça va être dur parce qu'il faudrait qu'elle enclenche la route de la guérison et surtout du pardon. Si vous étiez à la place de Soso, qu'auriez-vous fait? Merci et à très bientôt pour notre nouveau numéro. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.